Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Et bonsoir la cryptosphère, on se retrouve pour le dernier Zap de la semaine. Allez, on commence direct avec notre Fear and Greed Index qui est aujourd'hui à 24, toujours dans la peur, et le market order flow dans le neutral. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain à 22h sur Twitch comme tous les dimanches pour tirer au sort tous les gagnants de la semaine. Et sachez également que vous pouvez retrouver la collection sur OpenSea. Et si toi aussi tu as envie de tenter ta chance, tu as juste à laisser un petit commentaire sous un ou plusieurs zaps de cette semaine du numéro 225 au numéro 230 de ce soir. Allez, je vous souhaite une excellente vidéo. Vivement demain, c'était Zap Crypto. Donc la DeSci ou science décentralisée, c'est un mouvement qui vise à améliorer la science en utilisant les outils et la technologie Web3, que ce soit les wallets, les NFT, les DAO, etc. La DeSci vise à créer un écosystème dans lequel les scientifiques sont incités à partager ouvertement leurs recherches et à être crédités pour leurs travaux, tout en permettant à quiconque d'accéder et de contribuer facilement à ces recherches. La DeSci part de l'idée que les connaissances scientifiques devraient être accessibles à tous et que le processus de recherche scientifique devrait être complètement transparent. L'idée du proto-donk sharding, ça va être d'introduire un nouveau marché de fees spécial pour le stockage, pour faire plus simple, pour ne plus dépendre de la congestion du réseau sur le layer 1. C'est-à-dire que si beaucoup de gens, il y a un mint NFT de ouf qui arrive sur le layer 1, ça fait gonfler le gas price, et ben on veut qu'avec le proto-donk sharding, ça va pas impacter les roll-ups pour publier de la donnée. Je vais faire encore une métaphore. On va parler en composant d'ordinateur, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Le stockage, c'est quoi? Donc c'est du disque dur, c'est du SSD. Ensuite, tu as le stockage à chaud, c'est la RAM. Et ensuite, tu as l'exécution, c'est le processeur et la carte graphique. Et donc aujourd'hui, quand vous consommez une transaction sur Ethereum, en fait, vous consommez du processeur, de la RAM, de la carte graphique et du stockage à froid sur la blockchain. Et donc là, le but, c'est de dissocier tout ça. Ça n'a pas toujours du sens de mettre les deux dans le même lot, tout simplement. Exactement. C'est exactement ça, ouais. Ce type de données-là, il va rester de manière éphémère. Un assez grand laps de temps suffisant pour que ces opérateurs de Layer 2, Starkware et compagnie, puissent au cas où avoir des backups de ça. Parce qu'en réalité, cette donnée, Ethereum n'en a pas besoin. En fait, on s'en fout. Tu vois, c'est de la donnée qui est utile pour reconstruire l'état de tous les Layer 2. Et en fait, ce qui est intéressant, donc, avec ce nouveau format de transaction, on va les envoyer sur Ethereum, mais en fait, c'est pas de la donnée qui va être accessible par le VM. Donc, pas par les smart contracts. Ça veut dire quoi, pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on va envoyer, grosso modo, une preuve de la donnée. Ça, une attestation, c'est ça? C'est comme une attestation. Ouais, donc, on va envoyer, comme tu as dit, une attestation. En gros, une preuve que la donnée existe. Cette preuve va être diffusée que sur la partie consensus, donc que sur la Bitcoin Chain. Les clients EVM, ils vont pas se la transférer la donnée. Eux, ils vont avoir accès que à la preuve de la donnée. Comme ça, si un smart contract a besoin de vérifier l'existence d'une donnée ou pas, on pourra. Mais eux, c'est pas leur problème de diffuser cette donnée. Tu as plein de données. On en fait un lot, puis une preuve, et en fait, au lieu de stocker des données qui pèsent, je dis une bêtise, 1 giga, tu stockes une preuve qui pèse que quelques kilooctets. Et toi, tu sais qu'à partir de cette preuve de quelques kilooctets, bah, tout ton pack de 1 giga de données, il est conforme. Oui, exactement. Le problème, c'est que, en fait, quand tu fais un top 10, il faut prévenir les gens que c'est pas parce que là, tu penses que c'est un top, ça va faire partie des top 10 qu'il faut rentrer tout de suite. Et il y a des gens, ils rentrent tout de suite. Il y a un mec, truc de dingue. Mais truc de psychopathe. Il y a un mec qui est venu m'insulter. M'engueuler. Il m'a dit, t'as vu ta Dodge? Hein? T'as dit que c'était une hype et moi, j'ai tout perdu. Je lui dis, mais t'as pas regardé la vidéo? Parce que sur la vidéo, je dis clairement que là, on est peut-être tout en haut. C'est super chaud de rentrer. Et ben, le Yet, il fait, oui, mais t'as écrit hype sur ta vignette. Non, mais attends. Les gars. Vous pouvez pas vous... Alors déjà en plus, il fait en plus t'as vendu Binance. Non, j'ai mis Binance, point d'interrogation sur la vignette et sur la vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'y croyais pas. Donc, il y a des dingues. Il y a des dingues dans le monde de la crypto, mais c'est comme la communauté d'Acacio. T'en as 4 là, c'est des psychopathes. Ils sont là juste, t'as l'impression qu'ils se font chier de leur journée et qu'ils sont juste là pour venir faire chier les gens, quoi. C'est un truc de ouf. T'as vraiment des fous. T'as des gens, je pense, ils se font chier, tu sais. C'est un peu comme, je me rappelle quand j'étais jeune, tu sais, il y avait le concierge, c'est ça qu'on dit? La concierge. Et
Et t'avais l'impression, non pas la concierge, mais tu sais, une vieille qui était là et qui devait se faire chier, et elle était toujours là pour gueuler sur les mômes, quoi. Toujours. Et ben là, c'est pareil. T'as l'impression, ils passent leur vie sur le Telegram de 2-3 projets. En plus, c'est les mêmes à chaque fois. Alors, ils sont limite fascistes, ils sont limite racistes. Ouais. Et encore, quand je dis limite, c'est carrément discutable. Évidemment, misogyne. Ils vont casser ils vont casser les couilles à tous ceux qui disent que leur projet, c'est pas le meilleur de la Terre. Oh, c'est une catastrophe. Franchement, il y a vraiment des cassos dans l'univers de la crypto-monnaie. On récupère quand même des sacrés boulets, hein, je vous le dis. Hein. Oh là 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 là. C'est ça, là, les vieilles poucaves. Et je suis sûr, ces gens-là, ils ont rien d'autre à foutre, quoi. Oh, tiens, il a dit du mal. Et en plus, j'ai tous les screens sur le truc d'Acacio. Les mecs étaient en train de se dire, ah, tiens, on va le faire chier. Ah ouais, c'est cool. On va la merder sur Twitter. Ils sont drôles. Mais c'est des blaireaux. Homophobes, exactement. Ouais, de toute façon, hein, c'est tous ces personnes-là, voilà, c'est tout ensemble, hein. En général, ça fait un bon paquet, quoi. Mais oh là là, c'est une catastrophe. Et donc, j'ai dû en bloquer 5, 6. Et pourtant, après, il y en a d'autres, évidemment, qui sont beaucoup plus sympas sur leur truc, qui sont nus en mode plus sympa. Mais putain, ces gens-là, ils te tuent les communautés des projets. Mais Next Step, ils ont le même problème. Acacio, ils ont ce problème-là. Il y en a d'autres, il y en a quelques autres. Mais comment ils font mal à leur projet, comment ils discrédibilisent le projet, quoi. Puis des fois, t'as carrément les mecs du projet qui les poussent. Non, mais ça, c'est un truc. Bon, bref. Ce monde de la crypto me désespère. Il y avait une remarque de Crypto Picsou sur Twitter là, qui a buzzé, disant qu'il n'y a plus personne, on n'est plus que 3 dans le CTFR. Non, on n'est pas du tout plus que 3. Je rencontre tous les jours des gens qui démarrent tout juste leur compte Twitter, leur compte YouTube, etc. On a beau être en bear market, je trouve un peu spécial ce bear market, puisque moi j'ai l'impression que, alors certes beaucoup de personnes sont parties, mais il y a encore beaucoup d'arnaques, comme je le disais la semaine d'avant, et cette semaine, je viens avec un côté positif. Il y a plein d'arnaques, mais aussi plein de nouveaux créateurs de contenu, plein de gens qui ont cette passion à vous transmettre, plein de gens en train de tomber dans leur rabbit hole exactement maintenant, parce que justement, peut-être, ils sont à moins 70 sur leur portefeuille, et donc ils se disent, bon, maintenant, je vais peut-être essayer de comprendre ce que je pourrais faire avec, et dans quoi j'ai investi. Et donc, de façon un peu plus calme, j'ai l'impression que des gens viennent s'installer pour du long terme, et je leur souhaite plein de succès. On sait très bien que quand ça va, alors ça peut rebaisser encore, hein, mais le jour où ça va remonter, on a quand même de grandes chances de s'en sortir, que ce soit en termes de connaissances, de trésorerie, de réussir à faire carrière dans ces métiers-là, ou même juste tout simplement de nos investissements pour ceux qui sont investisseurs. Et au-delà de cela, sans que ce soit quoi que ce soit un conseil d'investissement, c'est peut-être le bon moment de commencer, ne serait-ce à s'y intéresser, parce qu'il y a moins de bruit, il n'y a que les professionnels et les gens éclairés qui sont là. Il y aura toujours des arnaques, mais en fait, on va dire que c'est un peu moins là, ils sont un peu moins nombreux actuellement, parce que forcément, il y a il y a moins nombreux tout le monde. Donc et vous rentrez pour des bonnes raisons, vous rentrez pour de la curiosité, vous rentrez pour de l'usage, vous rentrez parce qu'effectivement, il est peut-être plus malin d'acheter quand c'est pas cher que quand c'est cher, j'en sais rien, mais c'est pas un conseil. Et donc inévitablement, voilà, on est dans une dynamique, mais effectivement, c'est pas calme du tout. Les enjeux sont toujours là, les discussions sont toujours là, et l'activité, et même au-delà de ça, on est en bear market, Alira n'a jamais eu autant d'apprenants. Donc ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Sinon, on a évidemment, alors les mineurs, et ça on en parle régulièrement, le Bitcoin les mineurs du Bitcoin qui s'apprêtent à affronter une augmentation très forte de la difficulté. Et pour eux, ça va être peut-être pour certains en tout cas être un gros coup de massue, parce que on a vu, si vous regardez, vous allez sur blockchain.com, vous avez les datas, vous voyez que là le hash rate, donc le nombre, c'est la puissance de calcul sur le réseau. En gros, c'est que le nombre des mineurs sur le réseau Bitcoin augmente en forte augmentation depuis fin septembre. Et donc ça, mécaniquement, ça va entraîner une augmentation de la difficulté. Et c'est ajusté tous les 15 jours. Et là, on va voir très probablement une augmentation comme ça. L'objectif étant toujours le même, c'est d'assurer que les blocs de la blockchain soient ajoutés toutes les 10 minutes. Parce que s'il n'y avait pas cette difficulté,
Ce que ça veut dire la difficulté, c'est que c'est plus il y a de mineurs sur le réseau, plus c'est difficile d'ajouter des blocs à la blockchain. Et donc, plus la compétition est élevée, et donc plus ça leur coûte cher d'ajouter des blocs à la blockchain. Et c'est ce qui va se passer là. En gros, il y en a plein qui ça va leur coûter très cher, parce qu'il faut qu'ils fassent encore plus de calculs pour trouver le hash du prochain bloc. En gros, ils ajoutent des zéros. Mais comme on avait vu, leur revenu, pour le coup, il bouge pas. Vous voyez, si vous regardez le revenu des mineurs, lui, il bouge pas. Hein. Il est plutôt en forte chute. Et donc, on a d'un côté les charges de ces mineurs qui vont exploser la semaine prochaine, et on a leurs revenus, parce que le prix du Bitcoin n'augmente pas, qui continuent à chuter. Et donc là, il y en a plein qui vont se prendre. Il y en a pas mal qui vont disparaître. Et comme on a vu, il y a une réorganisation actuellement de l'écosystème, évidemment, parce qu'il y en a plein qui vont pas tenir. Qu'est-ce que vous pensez des détracteurs du Web3, des critiques à l'encontre du Web3? Franchement, je trouve que on a tellement tout le temps critiqué, pas tout le temps, mais critiqué pas mal en général le digital, ce qui se passe, que du coup il y aura toujours des gens qui vont beaucoup critiquer. Et aussi c'est bien comme ça, il y a des débats qui se créent et on peut réfléchir un peu à comment ça c'est quoi la réponse de demain pour qu'ils commencent un peu à changer la mentalité ou pas, mais en fait. Ouais, je pense que c'est pas, les critiques, les gens veulent critiquer les nouvelles choses. Enfin, on dit, même à l'époque, quand on commençait, les gens ils comprenaient rien à ce qu'on faisait, et pendant des années on était là. C'est l'art digital, c'est quoi votre truc, c'est sur l'ordinateur, pourquoi on fait ça? Ouais, mais regarde au-dessus de ton nez. Mais non, mais ça sert à rien, mais trouvez-vous un vrai taf, à nous dire qu'on est des malades à pitcher des avatars et des vêtements 3D, on était là, mais genre, et là, et à l'époque, c'était, attends, vous nous vendez des vidéos, là. Ouais, on voit une vidéo. Non, mais ça, je peux copier-coller, il n'y a aucune valeur derrière. Non, mais si, il y a absolument une valeur, c'est un artiste. Mais je pense que les gens, en général, ont besoin de critiquer les choses modernes qui se font, et les gens n'aiment pas le changement. Et du coup, quand on les bouleverse avec le changement, ils sont là en mode non, et dans 5 ans, ça va être complètement normal pour eux. Par exemple, il y avait une vidéo trop drôle il y a 30 ans, et il disait, non mais c'était sur un télé-show aux États-Unis, il disait, mais what's the hats? Ah oui, la robasse. Et il disait, non mais il n'y a pas un stagiaire là qui peut nous expliquer Internet, genre what is Internet? Et donc moi j'étais là genre, mais c'est génial, c'est-à-dire que là c'était il n'y a même pas 30 ans, et les gens critiquaient sur le plateau que ça servait à rien. Et aujourd'hui, qui n'utilise pas Internet? Donc je pense qu'il y a plein de choses comme ça qu'on critique parce qu'on a juste peur de... Ouais, surtout qu'on est vraiment dans les débuts. Il se passe tellement de choses. Il y a des compagnies qui réussissent, d'autres moins dans le Web3, tout ça. Et il y a plein de manières d'utiliser cette nouvelle technologie qui fait qu'en fait, on peut pas savoir qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien. Nous, en tout cas, ce qu'on est sûr par rapport à l'art digital, c'est que ça, c'est un vrai truc, ça a de la valeur et que c'est là pour rester et que c'est un mouvement artistique. Après, le reste autour de ça, c'est des choses qui, ça bouge, ça évolue, et puis après, tu t'adaptes à ça et t'essayes, tu testes. On parle beaucoup avec d'autres compagnies dans le Web3 et on crée des nouvelles choses et voir si ça marche pas, et c'est intéressant. Pendant ce temps, du côté de Celsius, on a eu 2 informations qui ne vont pas arranger la situation des dirigeants de l'ancienne plateforme de prêt crypto. Tout d'abord, on apprend qu'avant que la plateforme ne gèle les fonds de leurs clients, on a eu le CEO Alex Mashinsky qui a encaissé 10 millions de dollars en crypto-monnaie, le CSO Daniel Leon qui a encaissé l'équivalent de 11 millions de dollars, et finalement l'ancien directeur New Goldstein aurait transféré 13 millions de dollars en crypto, mais dans ce cas, il semblerait que ce transfert ait été effectué sur une adresse gérée par la société Celsius. Donc en gros, les anciens dirigeants de Celsius étaient au courant en avance de la chute imminente de leur plateforme et se sont remplis les poches avant d'annoncer le gel des fonds de leurs clients pour au final quitter leur poste. Mais ce n'est pas tout, car on a également appris que désormais l'ensemble des données des clients telles que l'identité, les mails et les soldes crypto détenus sont désormais accessibles à n'importe qui. En effet, l'information va vous paraître totalement lunaire, mais elle est bien véridique. Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, Celsius a dû révéler une liste détaillée de leurs clients, avec leurs coordonnées ainsi que les soldes de chaque utilisateur, et le liquidateur n'a rien trouvé de mieux que de tout simplement publier cette liste, qui est désormais accessible à n'importe quel escroc, qui va pouvoir exploiter ces données pour cibler les personnes avec les plus gros portefeuilles, pour au final tenter des attaques de phishing, voire même retrouver les adresses physiques des personnes grâce à leur nom et prénom. Donc au final, si on fait un petit résumé, on a les clients qui ont perdu les fonds déposés sur la plateforme de Celsius, pendant que leurs données se retrouvent désormais exposées publiquement, et les dirigeants se sont remplis les poches avant de quitter le navire. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? BNB a été stoppé à la suite de gros mouvements suspects de jetons BNB. Quand t'as 2 millions de tokens BNB qui sont transférés vers 2 adresses inconnues, c'est sûr que ça met un petit peu la puce à l'oreille. Ça fait quand même 560 millions de dollars.
de quoi revivre tranquillement l'abondance. Cette tentative de hack est due au bridge cross-chain reliant la BNB Smart Chain à la BNB Beacon Chain. Cependant, suite au gel de la blockchain de la nuit du 6 octobre assez réactif, qui fait d'ailleurs débat concernant la centralisation de la blockchain BNB et le nombre de validateurs, 80% des fonds ont pu être gelés, ce qui équivaut donc à 430 millions de dollars. Ça laisse tout de même un joli petit trou de plus de 100 millions dans la poche du hacker. Finalement, on peut quand même dire que cet incident n'a eu que très peu d'effet sur le cours du token. Son prix a légèrement varié au moment de l'attaque, mais est à nouveau stabilisé, ce qui montre encore une fois la confiance des utilisateurs envers cet exchange. On va maintenant passer sur une nouvelle bien plus réjouissante, qui va dans le sens de l'adoption du Bitcoin. Un petit groupe d'Américains crypto-enthousiastes de l'État de Caroline du Sud, accompagné de Curtis Loftis, le trésorier de cet État, donc un mec dont la vie pèse un minimum dans le game s'il y a un jour de question d'adopter le Bitcoin, se sont réunis. Ils ont fait leur sac à dos et ils sont partis tous ensemble au Salvador, en immersion dans le Far West qui est un pays acceptant le Bitcoin comme monnaie. Cette visite, selon eux, a été très enrichissante et ils ont été fortement impressionnés par l'éducation financière que le pays délivrait à ses citoyens pour leur faire comprendre comment et pourquoi utiliser Bitcoin. Il leur a également été souligné que les vendeurs de rue ont pu grandement développer leur activité en passant par ce système de paiement. En moyenne, un habitant sur 5 utilise Bitcoin en tant que moyen de paiement dans le pays, en sachant que tous les habitants du Salvador n'ont pas forcément accès à la technologie nécessaire. Ça reste un chiffre honorable. Bitcoin est en marche et qui pourra désormais l'arrêter ? C'est l'information quand même intéressante parce que le Nigeria, c'est un pays particulier, ça fait partie des 3-4 plus gros utilisateurs du Bitcoin. En fait, il y a eu des arnaques, comme dans beaucoup de pays, et le gouvernement nigérien a décidé d'interdire les cryptos. Malgré cette interdiction, les gens continuent à utiliser les cryptos. Je pense que le Nigeria, encore aujourd'hui, c'est le pays qui utilise le plus la crypto-monnaie, le Bitcoin en particulier. Et l'idée, c'est qu'ils ont sorti leur première monnaie numérique. Donc c'est une nouveauté en Afrique et ça s'appelle l'Enaira. Et donc l'idée, c'est de contrer la menace du Bitcoin sur la souveraineté monétaire. Et donc c'est intéressant, ils ont sorti leur première monnaie numérique. Cryptos qui nous dit la Commission européenne vient de dévoiler de nouvelles sanctions visant à déstabiliser davantage l'économie russe. Comme si on prenait pas assez cher vis-à-vis de la Russie. Bon, Bruxelles souhaite interdire les transactions en crypto-monnaie. Donc il y a deux choses qui vont pas dans cet article. La première, c'est l'Europe va faire encore plus de sanctions à l'égard de la Russie. Toi, t'as envie de dire, on a déjà fait beaucoup là. Deuxième chose, on va interdire les crypto-monnaies. Comment t'interdis les crypto-monnaies Tu sais que ça va être compliqué d'interdire les crypto-monnaies, non? Bon, bref. Donc, comprends pas. Bon. En septembre, oui, le marché du travail se calme. Il a grossi de 263 000 offres d'emploi supplémentaires. Donc oui, il s'est un petit peu calmé, mais pas en dessous des expectations, des attentes, du consensus. Et surtout, on a une baisse du niveau de chômage qui était à 3,7% et qui arrive sur un plus bas historique de moitié de siècle, de 50 ans, avec 3,5%. Alors, on va analyser d'abord cette news vraiment en profondeur, on va dire, et puis ensuite, on va essayer de réfléchir au CPI qui a lieu dans 6 jours et à qu'est-ce que peut faire Powell en fonction de tout ça. On va essayer de pas trop blablater, on va tout simplement ici aller vers le cœur du sujet. Et globalement, vous le voyez ici, le nombre de nouveaux emplois, les non-farm payrolls, qui est à 263. On avait 315 le mois dernier et 537 le mois d'avant. Et vous voyez que le consensus attendait 250 000. Donc c'est légèrement au-dessus du consensus, c'est plus ou moins d'ailleurs dans ce que nous disait le consensus. Donc là, de ce côté-là, on est plutôt dans les clous. Par contre, ce qui arrange pas le marché, c'est qu'on est à 3,7% de chômage le mois précédent, et ici, on descend à 3,5%. Donc plus de gens trouvent des emplois, et on a certes moins d'emplois créés, mais plus de gens qui arrivent à en trouver. Dans les 3,5% des gens qui étaient 3,7 qui étaient sans emploi, on a plus de gens ici qui ont trouvé un emploi ce mois-ci. Et globalement, Powell le dit, lui, son travail, c'est d'avoir à peu près moins de 4,4 de chômage, 4,1, 4,4, et en même temps d'avoir une inflation à 2%. Donc pour le moment, il peut se concentrer sur le fait, bien entendu, d'avoir une inflation à 2%, c'est-à-dire pratiquer potentiellement une nouvelle hausse des taux à 0,75. Et vous voyez que le marché, donc là on parle du 2 novembre, le marché est en train de pricer ça, effectivement, à 81%. On a 81% du marché qui pense que Powell va nous donner 0,75 à la prochaine hausse de taux qui sera désormais dans quasiment 3 semaines, un mois, et 18% seulement qui pensent qu'il va faire du 0,5.
qu'on ait une résilience qui est toujours très présente. L'autre point que je voulais vous donner, c'est de regarder un petit peu les volumes. Donc là, je suis sur Binance, en weekly, on voit qu'on a une augmentation des volumes, déjà depuis un certain temps, je voulais déjà préciser dans la quotidienne, que c'est quelque chose qui est présent. Ok, oui, qui est présent depuis juin. Là, on compare avec le reste, on se dit, ok, c'est beaucoup plus gros que le reste. Alors oui, sauf que Binance a pris beaucoup plus de poids récemment, donc forcément absorbe une grosse partie de volume. Et quand on regarde un petit peu le total index, donc qui est ce qui reprend le volume global des transactions, tout confondu, on voit que on est quand même loin de la partie bull run qui s'est effectuée, mais on est quand même dans une phase d'accélération qui est en train de se faire. On est dans une phase accélération en termes de volume, majoritairement quand même plutôt positif, qui est en train de se donner, chose qu'on n'avait pas forcément dans cette partie ici, avant la caisse sur Terra Luna, d'accord. Si on regarde, on avait quelque chose qui était plutôt majoritairement stable. Là, on retrouve une augmentation des volumes qui sont en train de se faire. Alors, il faut faire un petit peu attention, parce qu'il y a une partie des volumes qui sont liés à de l'open terrestre, parce qu'on a un niveau d'open terrestre qui n'a jamais été aussi haut et qui est porté majoritairement par Binance. Là, il faut juste garder la tête froide, mais on a quand même une augmentation des taux qui sont en train de se faire, malgré le fait que on est dans une macroéconomie qui est juste horrible, qui n'a jamais été aussi horrible depuis très longtemps, voire même, certains diraient jamais. Donc on est quand même dans quelque chose qui est plutôt positif. J'ai quand même une toute petite préférence sur un petit arrachement haussier dans les prochaines heures et peut-être ce week-end, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui se sont qui a pris plaisir et sans être inquiétées. Ça, c'est important de le dire. Vous voyez qu'on n'est vraiment pas allé chercher vraiment, c'est juste ici qu'on est parti chercher des vendeurs à découvert en levier x50, peut-être x100 ici, sur des stops complètement évidents, mais il n'y en a aucun qui a été inquiété là. D'accord ? Donc les vendeurs à découvert n'ont même pas été inquiétés ici, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc pour moi, c'est vraiment une chasse à la liquidité. Potentiellement, on tient le premier arrêt, on va chercher beaucoup plus haut. Et ce serait très intéressant de voir ce qui se passe après ici. Donc je suis plutôt dans ce scénario-là, plutôt que d'aller chercher rapidement beaucoup plus bas, même si je suis préparé, etc. à y aller. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment shorté, notamment sur Binance, ce prix à la news. Hein. Ça a été, potentiellement, c'était rien pour la rumeur et sell the news fortement en levier d'achat. Donc j'aurais préféré avoir un buy the rumeur, on aille chercher des lots. Donc c'est plutôt ça que j'aurais préféré, entre guillemets, encadrer ou voir. C'est juste là. On a la news, ça part très fort, boum, on vient chercher mon petit objectif, et derrière on sell. À ce moment-là, je dis ok, on peut éventuellement aller chercher un peu plus bas, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc je suis dubitatif par rapport à la poursuite de cette action baissière. Le temps me donnera raison ou non, bien évidemment. L'objectif, c'est pas d'être surpris, c'est d'attendre le marché venir à soi. Donc si vous avez des positions dans ce sens-là, soyez extrêmement vigilants parce que la volatilité était prévisible lors des annonces au niveau des taux de chômage, notamment aux États-Unis. On a un ratio long-short qui continue à s'apprécier. On a vu que c'était une fractale un peu biaisée parce que ici, il y avait beaucoup de short qui étaient coincés, finalement ça range et puis on va plutôt vers le bas. Et là maintenant on dit oulala, il y a beaucoup de longues, donc buy the dip, oui buy the dip, mais quand même beaucoup de funding ici négatif. Au niveau du CVD spot, ça reste relativement linéaire. Et ici on a un CVD sur des contrats futurs qui baisse, qui pourrait éventuellement nous donner comme information qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui se sont jetés sur le play ici. Voilà. Et généralement les vendeurs à découvert x100, x50, ça marche pas. Très clairement, ça marche pas. Donc je pense qu'on va potentiellement aller les chercher beaucoup plus haut. Donc au minimum les 20 600$, 20 650$, voire un tout petit peu plus haut vers les 21 500$ pour potentiellement avorter ce retournement tendanciel haussier court terme pour aller chercher quoi ? Une tendance plus de fond baissière pour ici aller chercher éventuellement mon plus bas. Et je n'exclus bien évidemment pas d'aller faire un tour en haut de notre range de l'entour des 25 000$ avant d'aller chercher les 18 000. Et c'est toujours la même chose en réalité, n'ayons jamais raison trop tôt. Jouons nos setups, mettons en place des stratégies, mais n'ayons jamais raison trop tôt, parce que sinon on change d'avis toutes les 10 secondes, et c'est pas très bon pour le portefeuille, soyez-en sûrs. L'iconique vin Château Pape Clément arrive dans les NFT. En effet, le fleuron du patrimoine viticole français, Cocorico, va arriver dans le Web3 en proposant un pass exclusif sous forme de NFT donc. Et ce pass vous offrira des récompenses à la fois virtuelles et physiques, et notamment une édition limitée de son millésime de 2016. Et un petit rouge, Simone.
Et voilà pour la présentation de Trendex par sa propre team. Bon, en termes de docs, c'est sûr que là, on peut difficilement faire mieux. La team est vraiment doxée pour le coup, tu l'as vu de tes propres yeux. Je te mets également là, je t'affiche la page société.com ou encore le Welcome to the Jungle. Ils ont une page directement sur le site. L'idée en fait avec cette interview, c'était deux choses en fait, que tu puisses vraiment comprendre la vision de l'équipe et donc qu'elle puisse t'expliquer son projet par ses propres mots, parce que c'est un truc qui est un peu contre-intuitif, je trouve, d'investir sur des talents plutôt que sur des actifs financiers, comme on a plutôt l'habitude de le faire. Premier point. Et deuxième point, tu le sais, dans le domaine de la crypto, il y a beaucoup de scams ou bien de projets qui sont assimilés à des Ponzi, donc je voulais vraiment donner un droit d'explication en fait à la team pour qu'elle puisse vraiment t'expliquer ce qu'il y a derrière le projet, un petit peu la vision de l'équipe, là où ils veulent aller. C'est pour ça que je leur ai posé la question du business model. Et puis je trouve que c'est toujours plus intéressant quand c'est présenté directement par l'équipe. Oh, c'est pénible ça. Mais là, il est en dessous de la dernière. Oh là. Ah, elle est belle cette animation. Mais waouh. Elle est super belle. Bon, je me fais éclater. J'ai envie de te dire que là, on va prendre celle-ci. On n'a pas le choix, puis on va voir ce que ça donne. Mais c'est pas du tout le bon élément. Donc, c'était sûr que ça allait pas marcher. On recommence. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends le deck de training. J'ai l'impression que je m'en sors quand même mieux avec le deck de training. Je sais pas ce que vous en pensez un peu sur le chat, si vous voulez mettre votre avis entre les deux. Quoique non, là j'avais le deck de training. Je sais plus du coup. Qu'est-ce que je fais? Bon, faut quand même que je m'entraîne, mais en fait, ça s'appelle comme ça pour ça, donc peut-être qu'il faut quand même que je m'entraîne un minimum, ce qu'ils ont mis en place comme outil. J'imagine que depuis le temps qu'ils travaillent dessus, c'est réfléchi. Et comme tout le monde a démarré comme ça, c'est qu'il y a quand même une logique. La petite difficulté, j'avoue, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément tous les éléments présents dans le deck. Et ça, c'est un petit peu complexe. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.